monde, c'est Mr. Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un thumbs up. Je vais juste vous expliquer, en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui croyaient qu'en voyant sur la thumbnail ou le titre, les gens allaient croire que c'était un vlog. Juste d'expliquer que faire un vlog à Juste pour Ado, c'est une des choses les plus difficiles à faire parce que tu te fais tellement pousser, tu te fais tellement bousculer que tu n'as comme tellement pas le temps de faire un vlog, justement. Mais qu'est-ce qui est dingue, c'est que j'ai pu prendre des photos et les photos vont arriver à la fin de la vidéo. Et aussi à la fin de la vidéo, n'oubliez pas parce qu'il va y avoir un sondage, je vous en dis pas plus, il va y avoir un sondage que j'aimerais ça vraiment que vous répondiez. Puis c'est ça, fait que juste avant de commencer la vidéo, je vais vous faire un petit historique de c'est quoi Juste pour Ado. En fait, avant Juste pour Ado, fait que ça fait en 2016, Juste pour Ado a débuté. Fait que ça fait environ 3 ans de ça. Mais juste avant Juste pour Ado, il y avait Carl Lantigala où est-ce que c'était rayé des programmations en 2015. C'est vraiment plate, dans le fond, que Carl Lantigala n'existe plus parce que c'était tellement une activité familiale où est-ce que tu n'avais pas peur de te pointer là et de te faire quasiment presque juger par les adolescents. Parce que tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 50 ans, puis tu peux encore aimer ça, les émissions jeunesse. Puis, juste pour Ando, c'est tellement genre rempli d'adolescents que tu te sens presque même pas à ta place. Genre, tu as le goût de leur laisser juste ta place pour qu'ils puissent rencontrer leur vedette préférée. Puis, c'est ça que je me sentais un petit peu comme cette année parce que j'ai quand même 19 ans. Puis, c'est comme, ça s'appelle Juste pour Ando, ok? Je sais que c'est juste un nom comme ça parce que c'est un festival juste pour rire, mais je trouve ça plate pour les adultes qui allaient à Carl Lantigala avant, mais qui ne savent pas s'ils peuvent encore y aller parce que ça s'appelle Juste pour Ado. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pour en fait, les Français qui me suivent, le Juste pour Ado et Carl Lantigala, dans le fond, c'est comme le Teen Choose Award en France. Fait que si jamais les Français, que vous venez au Québec, puis vous venez dans le mois de juillet, c'est souvent dans ce mois-là que le Juste pour Ado vient, parce que l'année prochaine, il va y avoir une 4e édition, fait que c'est vraiment nice. Puis aujourd'hui, on va parler des pour et des contre de Juste pour Ado. Les pour de Juste pour Ado, en fait, c'est d'un site à l'extérieur. Fait que c'est nice, fait que qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il va y avoir quand même le spectacle, fait que ça c'est nice. La deuxième chose, c'est que c'est complètement gratuit. Fait que même si t'as pas d'argent, à part prendre le métro ou prendre le bus, t'as rien d'autre à payer. T'amènes ta bouteille d'eau, t'amènes tes petits sandwichs, puis pour vrai, ta journée est juste tellement parfaite. Comme ça, t'attends 4 heures, t'as les yeux comme rivés sur la scène. Qu'est-ce qui est nice, c'est quand t'arrives plus tôt, parce que oui, il faut que t'arrives tôt, on va y aller avec les comptes tantôt, mais c'est nice parce que comme toute la journée, il va y avoir quand même de l'animation, puis comme il va y avoir les soundchecks et tout. Fait que pour vrai, ça c'est un des pots que pour vrai c'est vraiment nice parce que tu peux voir le spectacle, tu t'ennuies pas là, ils font des petites blagues des fois sur la scène. Un autre pour, c'est que le spectacle est à l'extérieur puis c'est gratuit aussi. Fait que, comme le Carl Lantigala, tu rencontrais tes vedettes avant, mais après ça, il y avait le spectacle puis tu devais avoir un billet parce que c'était dans Saint-Denis et tout. Puis c'était vraiment plate parce qu'il y a des gens qui soit qu'ils allaient là, puis il fallait qu'ils repartent tout de suite après, ou sinon il fallait que genre qu'ils écoutent ça à l'extérieur. Puis tu sais, assis sur le Saint-Denis, assis par terre au Saint-Denis, tu sais, dans la rue, c'est pas trop nice. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que là maintenant, je vais parler des contres de Juste pour Ado. Qu'est-ce qui est plate, il faut vraiment que tu arrives tôt, ok? Parce que ça commence à 4 heures. Fait que le spectacle est à 4 heures. Puis sinon, si tu arrives vraiment comme à 2, par exemple, si tu arrives à 2-3 heures, c'est plate parce que tu n'auras plus de place, ok? Et puis, un autre compte. L'autre compte aussi, c'est comme vraiment, si exemple, tu attrapes rapidement des coups de chaleur ou exemple, tu pognes rapidement des coups de soleil comme moi, là, pourrait acheter de la crème solaire à 90 parce qu'il fait tellement chaud à la place des festivals, quand même, c'est dans le centre-ville de Montréal. Hein? Fait que c'est sur Sainte-Catherine. Il fait tellement chaud, pour vrai, amène-toi de l'eau. Pour vrai, si t'es capable de t'amener une douche, amène-toi là. Et un compte, là, ce que j'aime pas aussi, c'est que quand les adolescents rencontrent leur idole préférée, là, ils te poussent tellement, genre ils se foutent un petit peu que tu sois là. Eux, ils veulent vraiment rencontrer Joey Scarpellino. Là, hein? C'est ça qui est vraiment plate. Puis pour les gens qui sont pas là, vous pouvez aussi aller voir sur le site de justement Juste pour Ado. Ils ont fait des Facebook Live pour les gens qui n'ont pas vu. Puis pour l'année prochaine, c'est souvent dans la semaine du 22 juillet que ça va être là. C'est souvent de 4h à genre 6-7h. Et tu peux rencontrer des vedettes comme toute la journée. Fait que c'est vraiment nice. Fait que soyez là. Puis, c'est ça. Fait que
avant de terminer la vidéo, je n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un thumbs up, de laisser un commentaire et de répondre au sondage aussi, qui va être là ou là. Cliquez sur le i, puis répondez oui ou non. Dans le fond, le sondage, c'est si je devrais m'inscrire aux pré-auditions de la voix ou non. Si vous répondez la majorité oui, je vais essayer de faire un cover de la chanson que je vais faire après les pré-auditions de la voix. Et la journée que je vais aller aux pré-auditions de la voix, si jamais vous répondez oui, je vais vous faire un vlog. Okay? Souvent que je vais avec des amis, fait que c'est ça. Puis juste avant de terminer la vidéo, je vais vous laisser des photos que j'ai prises à Juste pour Ado. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Fait que si vous avez des idées de vidéos, guys, n'oubliez pas de les dire en commentaire. Fait que salut!